Je reçois ce matin Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous sur le plan politique international. En Italie, Matteo Renzi n'a pas réussi avec son référendum et en Autriche, le candidat avec lequel vous êtes au Parlement européen a été battu cette fois. Sur l'Italie, je pensais qu'on allait commencer par la moins bonne nouvelle pour alors, finir par la meilleure. Alors, bon, d'accord. Donc l'Autriche, mauvaise nouvelle. Voilà, le candidat, oui, j'allais dire votre candidat est battu. Bien sûr qu'on aurait préféré que Norbert Hofer l'emporte. C'est notre allié au Parlement européen. Marine Le Pen était allée le voir à Vienne, oui, tout à fait. Au printemps. Bon, il a fait tout de même un très bon score, je crois aux alentours de 47%. Moins bon que... Un peu moins bon qu'en juin, mais bon, ça reste un score tout à fait excellent. Et c'est vrai que c'est une défaite, mais peut-être qui annonce une future victoire aux élections législatives, qui sont quand même les élections phares en Autriche, puisque en 2018. Son parti est en tête dans les dernières intentions de vote, et très largement, avec, je crois, un peu plus de 35% des voix. Voilà. Bon, il avait face à lui toute la propagande habituelle. Il suffit d'ailleurs d'écouter ce matin la presse française pour se rendre compte que le camp du bien l'a emporté face au camp du mal. Je crois que c'était à peu près la même chose, le même discours très simpliste et très faux en Autriche, le bien contre le mal. Non, c'était la victoire. Ça aurait pu être la victoire d'un patriote, quelqu'un qui veut redonner les clés de son pays au peuple, notamment face à l'Union européenne, qui veut mettre fin à cette crise migratoire complètement délirante. Bon, les Autrichiens ont choisi cette fois un écologiste. Moi, je me réjouis quand même que les Fillon et Valls autrichiens, les Fillon et Valls locaux avaient été éliminés dès le premier tour de cette élection présidentielle autrichienne. Il faut quand même le rappeler. C'est peut-être effectivement un second tour qui était à nouveau. Il y a une très forte dynamique pour les patriotes, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, à 5 mois maintenant de l'élection présidentielle en France, que quand il y a une perspective qu'un candidat comme Norbert Hofer puisse gagner, ça se mobilise et même ça se surmobilise pour voter contre? Est-ce que ça ne risque pas d'arriver aussi à Marine Le Pen au mois de mai? Non, je pense qu'il y a tout simplement des moments où ça passe et des moments où ça ne passe pas. C'est une élection classique, sauf qu'entre-temps, les clivages se sont refocalisés sur patriotes versus mondialistes et non plus ce vieux clivage dépassé gauche contre droite. Et c'est ça qui est intéressant. Alors parfois ça passe. Mais il a perdu. Oui, mais là, il a perdu, pour de peu, mais il a perdu. Parfois ça passe. Le Brexit, ça a marché. Trump, ça a fonctionné. En France, nous avons gagné des mairies, des cantons, des circonscriptions à plus de 50% des voix. Voilà. Et maintenant, il faut donner un coup d'accélérateur, y compris en France, parce que je crois que nous avons assisté en 2-3 semaines là, un quasi-strike en matière politique. On a vu le départ de Mme Duflot, M. Juppé, M. Sarkozy, M. Copé, M. Hollande. Il reste quelques quilles debout, il en reste quelques-uns. Je crois que ce grand strike démocratique va aller jusqu'au bout et il mènera à la victoire de Marine Le Pen et de nos idées. Avant de passer au strike français, le strike italien, donc Matteo Renzi va donner sa démission aujourd'hui. Quels enseignements vous en tirez? Est-ce que ce n'est pas la preuve, une fois de plus, que les gens n'ont peut-être pas répondu à la bonne question au référendum? Alors, si, moi je pense qu'ils ont au contraire bien senti sur les institutions. Oui, c'était une réforme a priori sur la Constitution et les institutions. Il fallait redonner plus de pouvoir au gouvernement central. Mais je pense que les Italiens ont compris l'essence de la question. Et pourquoi Matteo Renzi faisait cette réforme, cette proposition de réforme? Parce que la Banque centrale européenne, dans une lettre en 2011, lui avait demandé de le faire. Il lui a demandé de le faire pour que le processus européen ne soit plus entravé par les provinces, par le Sénat italien, et que le gouvernement puisse directement mettre en place, appliquer les directives et la politique de l'Union européenne. Voilà ce qu'ont jugé les Italiens. Ils ont jugé un homme avec un bilan qui est celui de l'Union européenne, puisque Matteo Renzi, c'est vraiment un petit soldat de l'Union européenne, et en même temps, ils ont jugé une réforme qui était demandée par la Banque centrale européenne dans une lettre qui n'aurait pas dû sortir d'ailleurs en août 2011. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle et je crois que ça traduit vraiment ce souffle de liberté qui traverse les peuples d'Europe qui veulent retrouver leur indépendance, la maîtrise de leur destin. Alors ce soir, Manuel Valls doit annoncer sa candidature à 18h30 à Évry, semble-t-il. Bon, c'est pas une vraie surprise. Marine Le Pen a parlé l'autre jour des doublures. Est-ce que ça veut dire que les candidats sont complètement interchangeables au sein de chaque camp? Et que Valls, c'est comme Hollande? C'est pas tout à fait le même Fillon, caractère. comme Sarkozy ou Juppé? Valls, du point de vue du caractère, est moins rond que François Hollande. Il est un peu plus... en tout cas, avec nous, avec les Patriotes, il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus haineux. Et je crois Vous avez regretté François Hollande? Non, mais je pense que ça le disqualifie encore plus dans la fonction présidentielle, puisque c'est quand même lui qui doit gérer le bouton nucléaire et autres responsabilités extrêmement importantes. Et on n'aime pas confier ce genre de responsabilité à quelqu'un qui ne maîtrise pas ses nerfs. Je crois que c'est un principe de bon sens. Pour le reste, c'est le même bilan. Il a été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre de François Hollande.
Il endosse donc l'intégralité du bilan qui est catastrophique en termes de chômage, en termes de lutte contre le terrorisme islamiste, en termes d'immigration, en termes de pauvreté, de petites retraites, etc. Voilà, je ne sais pas très bien ce qu'il va faire dans cette galère. Il y va. Bon, la situation à gauche est très compliquée, mais je crois que nous aurons en réalité deux Renzi français dans cette élection. Monsieur Valls, qui se veut le champion lui aussi de l'Union européenne. S'il gagne la primaire. S'il gagne la primaire, bien sûr. Il faut d'abord passer par la case primaire. Bien sûr, vous avez raison. Et François Fillon. Et là, je ne l'invente pas, puisqu'il a dit lui-même il y a quelques jours qu'il aimerait être considéré comme Schröder ou Renzi. Vous voyez, donc je crois qu'il a déjà deviné le destin qui l'attend, François Fillon. Est-ce que vous considérez que finalement le candidat de gauche, peu importe, il est quantité négligeable et il ne sera pas au second tour? Non, on ne méprise aucun adversaire dans cette élection présidentielle, mais il est certain que le bilan de ce gouvernement est absolument dramatique, épouvantable. Et que ce n'est pas simplement en se ripollinant un peu en ripollinant la façade et l'image avant une élection présidentielle qu'on fait oublier tout le passif, tout le passé, toutes les promesses qui ont été trahies, que ce soit M. Macron, ministre de l'économie pendant 2 ans et demi de François Hollande, que ce soit Manuel Valls, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a eu 31 ans. Il n'est pas dans le bilan pour le coup, lui. Il est dans d'autres bilans. Depuis le début du quinquennat. Il est en tout cas dans le bilan global du Parti socialiste, puisqu'il a passé, je crois, 31 ans au Parti socialiste, des dizaines d'années sénateur, ministre du gouvernement Jospin au moment où on privatisait à tour de bras, où on allait faire des resets avec l'Union européenne en lui promettant la retraite à 65 ans. Bon, on voit que ces gens-là, finalement, font partie du même camp. Il dit beaucoup de choses comme vous, finalement, Jean-Luc Mélenchon, maintenant. Est-ce qu'il s'est rapproché de vous? Écoutez, moi je crois que Mélenchon, c'est assez simple son programme. Si on devait résumer, c'est l'hyperfiscalité pour financer l'hyperimmigration. Voilà. Et ça n'est de ce point de vue-là pas notre objet. Après, s'il critique légitimement l'Union européenne ou la mondialisation sauvage, tant mieux. Et si vraiment il se sent proche de nous sur certains sujets... je ne suis pas sûr qu'il dirait qu'il se sent proche de vous, mais c'est vrai qu'il utilise parfois les mêmes mots dans ses constats. Des analyses qui, à mon avis, se veulent malveillantes, qui nous rapprochent. Eh bien, tant mieux, il appellera à voter pour nous au second tour. Voilà, s'il est si proche que ça. L'adversaire, c'est quand même François Fillon pour vous. C'est aujourd'hui le plus sérieux. Voilà. Et les Français doivent se poser la question. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Est-ce qu'on continue avec les mêmes, celui qui fut 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy, et auparavant de nombreuses fois ministre, et qui a un bilan, et qui a un projet. Le projet de François Fillon, je pense qu'on va en parler. C'est par exemple le démantèlement presque totale de la sécurité sociale. Il a fait un petit peu marche arrière l'autre soir là-dessus. Légèrement dans les mots, en disant que ça n'était pas une priorité. Pas dans ce qui est inscrit dans son programme. Et sa conseillère santé, quelques jours plus tard, dans le journal Les Échos, confirmait que la grippe, je la cite, la grippe, les prothèses auditives, le dentaire, les troubles digestifs, devait sortir de l'assurance maladie de base. C'est ce que dit sa conseillère santé, qui a peut-être vocation à être sa ministre de la Santé. Ça veut dire le vaccin contre la grippe pour les plus de 65 ans, gratuit aujourd'hui. Ça veut dire le vaccin contre la grippe... Ça, personne ne l'a dit. C'est vrai que vous je n'invente pas, elle cite la grippe. Voilà, elle cite la grippe. Donc on peut penser à ce vaccin gratuit, on peut penser... Mais de toute façon, un candidat qui veut à ce point détruire l'État, qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires au mépris du service public, qui veut dans le même temps augmenter la TVA de 2 points et supprimer l'ISF, qui veut la retraite à 65 ans, c'est-à-dire qui se veut le bon petit Renzi, c'est-à-dire le bon petit soldat lui aussi de l'Union européenne, comme on l'a fait en Grèce auparavant, c'était sans aucun résultat puisque ça n'a jamais relancé la croissance. Ce genre de politique restrictive, ça détruit la croissance, ça détruit l'emploi, ça ne sert à rien, ça augmente la dette, ça détruit la croissance et surtout ça crée du malaise, de la désespérance sociale. Voilà, donc ça c'est François Fillon. Et François Fillon, au-delà de ça, c'est un faux dur. C'est l'homme qui veut continuer avec Schengen, un Schengen puissance 2. C'est l'homme qui nous dit que l'accueil des migrants dans des centres partout en France, c'est la seule voie raisonnable, je le cite. Voilà, donc ça c'est la réalité. Et c'est vrai que le débat sera très tranché avec ce que nous incarnons. Il ajoute au nom des valeurs chrétiennes d'ailleurs, sur les migrants. Il est sur ce créneau-là, si on peut appeler ça un créneau. Moi, je pense qu'il faut respecter la laïcité. Et il a ses convictions, il a le droit. Mais dans le débat public, il est plutôt bon qu'on ne fasse pas état de ses convictions, en tout cas quand on dirige les affaires de la France, et qu'on sache surtout mener une politique au service de l'intérêt général et de l'intérêt national. Et je ne vois pas ce qu'il y a de très humaniste ou même de très chrétien dans la dispersion des migrants dans des villages et des communes en France. Je crois que ça n'a rien d'humaniste que de les faire venir ici. On ferait mieux de les aider là-bas à vivre chez eux dans des conditions beaucoup plus dignes. D'un mot, avec cette accélération politique de ces dernières semaines, est-ce que Marine Le Pen peut vraiment attendre début février pour lancer réellement sa campagne ?
Est-ce que ça n'est pas tard? Marine Le Pen n'est pas inactive du tout, de toute façon. Vous l'avez vu, elle fait des conventions dans quelques jours sur la santé et la protection sociale. Elle l'a fait il y a quelques jours sur l'écologie, l'énergie de demain. On va finir ces conventions en janvier par l'innovation, l'entrepreneuriat. Et en janvier, je pense qu'elle sera vraiment dans l'arène, j'allais dire. Oui, mais on va lancer notre projet début février par une grande convention à Lyon. Mais en janvier, elle sera beaucoup sur le terrain. Elle va aller voir nos agriculteurs, elle va aller voir nos petits patrons, nos pêcheurs, nos ouvriers, nos services publics. Et puis on se lancera dans la bataille en février. Mais de toute façon, aujourd'hui, nos adversaires ne sont pas connus, notamment à gauche. Surtout à gauche, oui. Puisque François Fillon, lui, on aura d'autres surprises. C'est possible. Merci beaucoup, Florian Philippot.